Imaginez un peu ça, Boeing, le géant américain qui déciderait de fermer boutique, de fermer toutes ses usines aux États-Unis. C'est un scénario assez choc, hein? Oui, et c'est ce que présente une vidéo YouTube d'une chaîne nommée Base des affaires. C'est notre source aujourd'hui. D'accord. Et cette vidéo, elle dit quoi? Que ça viendrait directement de choix politiques récents? C'est ça. L'argument central pointé, ce sont les tarifs douaniers, ceux mis en place initialement pour protéger l'industrie locale. Donc, l'idée ici, c'est de décortiquer un peu cette analyse, comprendre pourquoi ils disent ça, regarder les impacts décrits. Exactement. L'emploi, les villes, la position des États-Unis, et puis ce que ça soulève de plus large comme question. Alors, allons-y. La cause directe, selon la source, ce sont ces fameux tarifs. L'intention était peut-être bonne, protéger, mais d'après la vidéo, ça a surtout fait grimper les coûts pour Boeing. Oui, c'est l'analyse qui est faite. Ça aurait réduit leur compétitivité face à Airbus ou même Comac, le concurrent chinois. Et du coup, moins de contrats. Ah oui, l'effet boomerang en quelque sorte. Voilà, le protectionnisme qui se retournerait contre l'entreprise qu'il était censé aider. C'est ce que la source suggère. C'est assez paradoxal comme idée. Et la vidéo décrit l'environnement américain comme hostile. Financièrement invivable, même. C'est les termes employés, oui. Hostile, financièrement invivable. Ce qui expliquerait une décision aussi radicale. Et j'imagine que derrière ça, l'impact humain, il est lourd. Bah oui, la source dépeint des scènes assez poignantes, oui. Des usines qui fermeraient, Everett, Charleston, Saint-Louis sont cités. Mhm. On parle de gens comme Dave, un mécanicien qui perdrait son boulot, et puis l'impact sur des villes entières, dont l'économie, la vie sociale, tout dépend de Boeing. C'est la fin d'un monde, quoi. Ça dépasse largement le simple aspect économique, alors. Et au-delà de cet impact social, quelles seraient les autres conséquences, d'après cette analyse, stratégiquement par exemple? Ah oui, la dimension stratégique est très présente dans l'analyse. La vidéo souligne la perte d'un savoir-faire industriel clé, D'accord. mais aussi des chaînes d'approvisionnement, des liens avec la recherche, les universités, comme le MIT, Stanford. Et puis, il y a la question de la sécurité nationale. Comment ça, la sécurité nationale? Mais Boeing produit des équipements militaires, des systèmes de défense critiques, satellites, avions spéciaux. Ah oui, exact. Donc la source suggère que si cette production part à l'étranger, ça pose des questions de souveraineté, de capacité de réaction rapide en cas de besoin. La vidéo mentionne même une étude du Pentagone qui s'en inquiétait déjà. D'accord. Ça change la perspective. Et cette perte de savoir-faire, est-ce qu'elle est liée aussi à une potentielle fuite des cerveaux? Oui, c'est un autre point. La vidéo prend l'exemple d'une ingénieure, Chloé, qui penserait à partir bosser en Allemagne, faute de perspective ici. Hmm. Et puis, il y a l'image, le soft power. Boeing, c'est aussi un symbole américain. Si ce symbole part, ça laisse un vide. Un vide que d'autres pourraient remplir. Exactement. La source pointe notamment Comac, le concurrent chinois. Ça pourrait redessiner un peu la carte de l'industrie aéronautique mondiale. D'accord. Donc, si on essaie de résumer la critique de fond faite par cette vidéo, c'est quoi le message principal? En gros, l'analyse pointe une sorte de décalage entre les discours politiques genre America First et la réalité économique d'un monde globalisé. Une déconnexion. C'est ça. L'idée, c'est que les États-Unis auraient, sans le vouloir, rendu leur propre sol moins attractif pour leurs propres champions industriels. Et ça pourrait être le signe d'un problème stratégique plus profond si la vision ne s'adapte pas. En somme, cette analyse de baisse des affaires nous dit « Attention, les politiques tarifaires pourraient avoir eu des conséquences imprévues et graves pour Boeing, avec des répercussions humaines, économiques et même stratégiques pour les États-Unis. » C'est bien ça? C'est tout à fait ça, et ça nous laisse avec une question assez fondamentale soulevée par cette source. Si une politique censée protéger une nation, pousse ses fleurons à vouloir partir, Hmm. qu'est-ce que ça nous dit sur notre façon de comprendre la souveraineté, la puissance économique aujourd'hui? C'est une réflexion, au fond, sur l'avenir de l'influence américaine et la stratégie industrielle dans ce nouveau contexte mondial.